directrice de Wahart. Bonjour, je m'appelle Akiasi. Bienvenue à la boîte à idées. Je vais vous montrer l'univers de Wahart. Suivez-moi. Wahart, la plateforme culturelle. Donc, bienvenue dans la boîte à idées. Je me présente, Akiasi pour mes lecteurs, Kana Chassi de mon vrai nom. Je suis la présidente de la structure culturelle Wahart, qui existe depuis mars 2011. Donc en mars 2014, ça fera 3 ans bientôt. Donc Wahart est une plateforme culturelle qui fait la promotion des artistes de la scène sénégalaise. Par artiste, j'entends plasticiens, slameurs, cinéastes, romanciers, peintres, sculpteurs, etc., etc., etc. La boîte à idées est la maison de Wahart. C'est un espace qui, comme Wahart, fait la promotion des artistes. Et c'est un espace que j'ai designé. Donc la propriétaire a eu cette confiance-là et m'a proposé de prendre cet espace pour que j'ai mon espace pour recevoir les artistes afin de pouvoir les interviewer. Et vous pouvez y retrouver des œuvres, des bouquins, des catalogues, des albums. On vend des toiles, on vend des albums. L'idée, c'est vraiment que les gens aient un espace pour retrouver l'art que nous partageons et dont nous faisons la promotion. Pourquoi j'ai monté cette structure, donc Wahart? Parce que déjà, mon père est plasticien et que j'ai retrouvé mon père il y a 2 ans maintenant. Et en allant au Village des Arts, j'ai rencontré à nouveau donc, mon géniteur et j'ai découvert beaucoup d'autres artistes et j'ai eu envie de partager toutes ces rencontres avec mon cercle d'abord, puis avec tous les gens que ça intéresserait, quoi. Donc l'idée c'était de commencer par un blog, c'est ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, les gens m'ont fait beaucoup de retours, ça a pris des proportions énormes. Et aujourd'hui, Wahart, c'est une plateforme culturelle, donc un site, mais toujours sous le type blogging. Donc je m'adresse au public, les articles que je rédige sont rédigés à la première personne et c'est toujours la rencontre que je fais avec l'artiste. Il fallait être fou, aveugle et sourd pour faire de la musique en 2012. L'opinion reste perplexe, l'économie perd la tête, la roue de l'autotune tourne et plus rien n'arrête. C'est la merde dans le milieu depuis que les majors ont quitté le terrain. Les soldats se battent en indé et on voit qui le vaut bien. Le réel dépasse le faux quand les chiffres sont pipés. Obligés d'acheter leurs disques parce qu'ils sont les seuls à kiffer. Qui fait un buzz doit s'attendre à y perdre les tympans. On te sollicite à mort parce que dans les clips tu fais le clin. Wahart Music est né il y a bientôt plus d'1 an, 1 an et demi maintenant. Dans Wahart Music, il y a aujourd'hui 2 artistes signés, donc Moulay, qui est également le président du label, et Office, qui est un rappeur que j'apprécie énormément, humainement certes, mais au-delà de ça, artistiquement il a quelque chose de très intéressant. Je l'appelle souvent Cérébro. Son style de rap correspond pour moi à une partie d'échec, quoi, vraiment. Il place un pion après l'autre, mais il a 10 coups d'avance à chaque fois. Sommaire, le système c'est un zoo, l'esprit enfermé dans une cage à taffer pour lever sommaire. Et si l'espoir perd les os, c'est Dieu qui lui tient la main. Donc continue le travail, c'est de ça que naît le succès. Nous n'avions pas les moyens de construire un studio, parce que évidemment c'est très coûteux, etc. Donc on a travaillé en partenariat avec différents studios de la place. Ce qui est génial là-dedans, c'est que on paye ses heures de studio, etc. Mais voilà, c'est un partenariat. Donc ils nous font des prix, on s'aide les uns les autres. C'est vraiment pour moi un échange de bons procédés, comme il y a une certaine période où les gens troquaient. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent leur projet par manque de financement et le troc peut être une alternative. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui tu es un artiste talentueux. Ça serait dommage que tu abandonnes des projets et que tu n'ailles nulle part parce que tu n'as pas 10 000 francs à mettre en studio. Nous organisons également des événements qui s'appellent les Wahart Invite, mais on a voulu aller plus loin et accompagner les artistes qui avaient des projets dans la communication digitale. Ce que j'entends par là, c'est
leur faire profiter de notre réseau, de notre plateforme, de nos réseaux sociaux, etc. Warheart fait un travail gratuit. C'est une éthique qu'on a depuis le début. L'idée, c'est on veut aider les artistes à avancer et encore une fois leur montrer au monde que le Sénégal produit des choses. On n'a pas envie que l'argent soit un frein à ce développement-là. Donc, les gens avec qui nous mettons en place des partenariats, on leur demande juste d'avoir notre logo sur tout leur visuel et de ne pas nous oublier quand ils remercient des partenaires ou des sponsors. C'est difficile parce qu'il faut payer les factures, qu'il faut se déplacer, aller aux événements, se déplacer pour aller en interview, etc. On essaye de trouver d'autres moyens. Un de nos objectifs 2013, c'est justement trouver ce fonds de roulement-là qui permettra à Warheart de vivre et de continuer à se développer. Le ministère de la Culture ne nous soutient pas, il n'y a pas d'entreprises qui nous soutiennent, ni des particuliers. Donc voilà, on boit de l'eau et on mange du pain. La patience, la vertu des fils berceaux. Est-il remet le son, remet. Je suis le vainqueur depuis le départ. Et les gars, je vous ai vu pas. J'ai rien dit pour voir vos gueules quand je boufferai vos parts. L'audience, la patience, ma vertu depuis le berceau. La preuve, j'ai attendu 9 mois avant de faire le grand saut. On me dit souvent que ma vision des choses est un peu utopiste. On fait ça parce qu'on aime ça. Et pour moi, s'il y avait de l'argent, ça déformerait un peu cette démarche-là. On est bon dans ce qu'on fait parce que c'est sain, parce que, encore une fois, c'est une passion, c'est l'amour de l'art qui parle avant tout, tu vois. Donc l'art comme facteur de développement, pour moi, c'est la clé et c'est l'avenir du Sénégal. Parce que c'est quelque chose dans lequel je crois et c'est quelque chose que je dis depuis maintenant 2 ans et demi, voire 3 ans. Parce que je suis convaincue que le Sénégal est un pays magnifique et à chaque rencontre que je fais, les artistes qui sont à l'extérieur, qui viennent au Sénégal travailler en vacances ou faire une exposition ou tourner un film me disent ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la richesse de votre pays? Oui, moi je m'en rends compte, bien sûr. Et l'objectif, c'est justement de développer cette culture-là parce que pour moi, le tourisme culturel, c'est un facteur de développement. Ok, c'est Youssoupha Prims, parolier le lyriciste Bantou, en direct de Dakar. C'est une spéciale pour Warheart. Yo la famille, c'est Zifou de dingue en direct de Dakar. Le Sénégal, il fait trop chaud, c'est lourd. Donc je suis venu à Dakar pour la première fois au Sénégal. C'était un concert de fou malade. On va là, c'est en mode vidéo. Sérieux? Ouais. Alors l'impact des nouvelles technologies dans le développement de l'art au Sénégal, pour moi, c'est vital et en même temps c'est un constat qu'on fait déjà. Notre action se fait essentiellement sur Internet. Warheart n'existerait pas s'il n'y avait pas Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous connecte avec le reste du monde. Et pour moi, les artistes devraient s'intéresser de près à ce média, à cet outil. Parce que ça permet de faire des choses incroyables. Parce qu'aujourd'hui, via Internet, on est lu en Russie, en Australie, en Afghanistan, en Amérique latine, dans des pays improbables dans lesquels je ne suis jamais allée, que je ne connais pas. Et pourtant, ces gens-là nous connaissent et connaissent les artistes que j'interviewe et dont je parle. Mais il y a aussi un impact négatif, dans le sens où il y a quelques semaines, 1 mois et demi peut-être, nous avons été plagiés par un quotidien sénégalais qui a repris donc, un article que j'avais fait sur Éric Ebouané, qui est un artiste, un acteur français qui était de passage à Dakar, qui est venu à la boîte à idées avec lequel j'ai discuté
Donc je me suis sentie un peu violée, c'est très fort comme mot, mais c'était un peu ça dans l'idée. Parce qu'encore une fois, c'est le partage de l'information. Mais tu ne peux pas venir passer au-dessus des heures de travail que ça a coûté et tirer les bénéfices de ça sans m'en informer. Et j'ai vu qu'ils avaient copié-collé notre article, enlevé le copyright des photos de Diatus Design. Et je trouve ça inacceptable. C'est une question d'éthique, de morale. T'inquiète, je me démène et le calcel, je retomberai avec la foi d'un Yémen. Nit, dans le rap, j'ai mangé le tiers presque. Alors, nos perspectives d'avenir sont de, évidemment, développer donc Wahart, aussi bien la plateforme culturelle que le label Wahart Music, que cette nouvelle interface qui viendra bientôt, Wahart Design. Et peut-être qu'il y aura d'autres branches qui s'ouvriront. Mais pour moi, l'objectif, c'est déjà que tout ça soit stable. Et quoi qu'il arrive, il faut que Wahart soit là, même après moi. Donc on travaille à cela. La poésie, c'est une piqûre de rappel, un appel au large. Avec le temps, on se laisse convaincre qu'elle aussi est un beau mythe, un objet d'ornement. Un de ces trucs à la magie desquels on a cru un moment et puis qu'on s'étonnerait presque de retrouver un jour sur une étagère, bien en vue, faisant partie des meubles, mais désormais muette. Ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler, que j'avais pas échangé à son sujet, l'âme. Quand on le dit, ce mot, quand on le dit comme ça au détour d'une phrase, ça vous a tout de suite un air grandiloquent. Et puis il y a ces moments bénis où on le dit comme un mot simple, c'est-à-dire un mot qui touche au plus profond. Je n'ai jamais considéré mon statut comme un handicap. Je pense que je sois une femme ou pas, les gens respectent le travail qui est fait, qui est plus ou moins bien fait. Et en tout cas, je le fais avec sincérité. Et je pense que ça, les gens, quoi qu'il arrive, le respectent. Et puis, au final, toutes ces rencontres se passent bien. Des 338 artistes que j'ai interviewés, je n'ai eu pratiquement aucun couac, aucune mauvaise rencontre et ça se passe plutôt bien et j'espère que ça continuera comme ça. Je suis panafricaniste et je crois beaucoup en cette Afrique unie. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai lu un livre de Charlotte Seck, la jeune romancière sénégalaise, il y a peu de temps, son second roman qui est sorti le 18 juin 2013, qui parle d'une histoire d'amour. Bref, ça se passe dans un contexte politique intéressant parce que dans l'histoire, elle est dans une Afrique où l'Afrique n'est plus un continent, c'est une nation. Et où le Sénégalais vit avec l'Ivoirien, vit avec le Congolais, vit avec le Malien. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Comme ça me paraissait un peu utopiste et en fait, après avoir discuté avec elle m'a plus ou moins convaincue et c'est quelque chose en quoi je crois. Le panafricanisme ne se dit pas, il se vit complètement. Il se construit aussi. Continuer de rêver parce que c'est très important, parce que c'est ce qui nous pousse à avancer. Donc continuer de rêver. Merci Mouna. Salam alaikum.